Je vous souhaite la bienvenue sur Bonjour Toulouse, le média qui met en lumière l'actualité locale au-delà de la ville rose. Et très régulièrement sur notre podcast, vous allez pouvoir retrouver des auteurs, mais également des artistes qui nous viennent de partout de France et qui viennent faire un petit passage par Toulouse. C'est le cas de l'auteur que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à m'écouter. Il est le compagnon de chevet de millions de lecteurs à travers le monde, car oui, tous ses ouvrages sont des best-sellers au-delà de l'Europe, traduits dans 38 langues s'il vous plaît. On peut retrouver L'homme qui voulait être heureux, Les dieux et voyages toujours incognito, plus récemment Intuition et le tout dernier qui s'appelle Un monde presque parfait. Je suis en compagnie de Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Charlie. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez donc venir chez nous dans quelques jours, ce sera le mardi 21 octobre à la salle Horizon de Muret pour une conférence qui s'appelle L'intuition, votre trésor caché. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour nos auditeurs qui ont très peu d'informations à propos de l'intuition. Comment on pourrait la définir? L'intuition, si on ouvre un dictionnaire comme le Larousse ou le Robert, on apprend que l'intuition est un accès direct et immédiat à une vérité. C'est intéressant parce qu'en fait, peu de gens savent que l'intuition existe véritablement, pourtant c'est dans le dictionnaire. Concrètement, n'importe qui, vous, moi, nos auditeurs, ont la capacité d'accéder à une information, quelque chose qui pourtant n'est pas directement accessible par leurs cinq sens. C'est-à-dire en fait quelque chose qu'on peut pas directement entendre ou voir, toucher, sentir, goûter. Concrètement, ça peut être d'informations sur, je sais pas, un événement qui est en train de se passer à l'autre bout du monde ou sur un objet caché dans la pièce à côté. On est capable de capter des informations. On ne sait pas comment, on n'a jamais réussi scientifiquement à savoir comment l'information faisait pour aller jusqu'à nous, ou comment notre conscience, d'ailleurs peut-être, se déplace pour aller vers l'information. En tout cas, on sait, ça s'est démontré que ça fonctionne, quoi. On arrive de temps en temps à capter l'information. Les auditeurs le savent parce que il a dû leur arriver, comme à moi, comme à vous, Charlie, de penser à une personne, peut-être à un ami dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, et puis dans les secondes qui suivent, le téléphone sonne. Oui, Et c'est c'est vrai. l'ami en question. En fait, c'est de l'intuition. C'est l'information de l'ami qui était en train de composer votre numéro. L'information est venue à vous avant même qu'il ait fini de composer ce numéro. Et comment peut-on être certain qu'il s'agisse d'une intuition, d'un instinct et que c'est pas formaté par notre cerveau? En fait, le meilleur test, c'est le test de la vérité, puisque par définition, une fois de plus, selon le dictionnaire, l'intuition est un accès direct et immédiat à la vérité. Mhm. Donc, si vous pensez à cet ami et que c'est bien cet ami-là qui appelle et non pas un autre, c'est une preuve que c'était bien de l'intuition. C'est l'information juste qui est venue à vous. Lorsqu'on parle de vous, on pense bien sûr à tous vos ouvrages. Donc, L'homme qui voulait être heureux, c'est notamment le tout premier que j'ai lu à l'époque et qui, je dois dire, a changé énormément de choses dans ma vie. Vous êtes passé maître dans l'art de parler du développement personnel au travers de vos ouvrages. Et pourtant, vous avez dit dans une interview avoir été un handicapé de la relation durant votre enfance. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous opéré ce basculement? En fait, j'étais non seulement maladivement timide quand j'étais jeune, mais j'étais bourré de problèmes. J'avais des problèmes liés aux prises de décision. Je doutais énormément. J'étais bourré de peur aussi. J'avais peur de tout, à commencer par les gens. Les gens me faisaient très peur, ce qui expliquait aussi ma timidité. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre le taureau à bras les corps, par les cornes, quoi. Et puis donc j'ai travaillé sur moi. J'ai commencé par lire beaucoup de livres de développement personnel, de psychologie. Et puis j'ai fait des efforts pour aller vers ce qui me faisait peur, jusqu'à me libérer, alors pas toutes, mais honnêtement, mais on va dire la plupart de mes peurs, en tout cas celles qui me pourrissaient un peu la vie et qui m'empêchaient d'être moi-même. Et ce faisant, j'ai découvert que finalement, c'est un travail qui est accessible pour chacun d'entre nous, quoi. C'est-à-dire, quand on a des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit des peurs ou des problématiques de, je sais pas, de colère ou de sensibilité à notre image aux yeux des autres, donc au regard des autres, etc. Enfin, on a tous des problèmes, hein. Et en fait, on peut travailler dessus. En fait, on peut avancer, se libérer de la plupart de nos problèmes. Et ce qu'on a à y gagner, c'est d'être beaucoup mieux dans notre peau, beaucoup mieux dans nos baskets, et donc finalement être plus heureux, plus épanoui au quotidien. Vous parlez de quelqu'un d'heureux, donc vous êtes heureux maintenant dans votre domaine professionnel, qui est une passion à la base, on peut le dire. Tout à fait, j'aime passionnément mon métier. C'est un bonheur pour moi tous les jours de me mettre sur ma table de travail, même si j'emploie même pas le terme de travail, quoi, tellement j'aime ce que je fais, quoi. J'aime pouvoir partager avec les gens, avec le grand public, des idées
ont été utiles pour moi et qui peuvent l'être, je pense, pour eux demain. Comment choisissez-vous les thèmes à chaque fois que vous réalisez un livre? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez, que vous avez vu à la télévision, à la radio? Comment ça se passe au juste? En fait, les thèmes s'imposent à moi. C'est-à-dire, je planifie pas, je calcule pas en fait mes prochains livres. C'est plutôt que moi, je suis toujours sur un chemin de développement personnel parce que la voie, le chemin de la sagesse est un chemin qui va durer toute ma vie. Je le sais bien. Et du coup, au fil de ce chemin, il y a différents thèmes qui s'imposent à moi. Il y a des choses qui retiennent mon attention et puis qui m'intéressent de plus en plus jusqu'à me passionner. Donc, je vais creuser la question, lire des tas de livres dessus. Et puis quand vraiment ça m'a nourri et que j'ai compris des choses qui, moi, m'ont fait avancer dans ma vie, à ce moment-là, je sais que le moment est venu, en fait, de partager tout ça. Et c'est à ce moment-là que je prends la plume pour trouver une histoire. Parce que moi, j'écris sous forme de roman. Donc le gros du travail pour moi, c'est de trouver une histoire qui me permette de porter ces messages, en fait, pour les partager. Et lorsque on voit à chaque fois que vous avez la trame, il y a quand même toujours quelque chose qui est assez régulier dans vos romans, qui est super, c'est qu'on voit toujours une personne qui est plus ou moins établie dans son petit confort de vie, et il est retrouvé face à lui-même. Il y a une situation qui change, qui bouge. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec votre vie personnelle à vous? Oui, avec ma vie, mais aussi avec la vie d'un peu tout le monde. C'est-à-dire, on peut tous assez facilement se retrouver sur des rails, vous voyez, parce qu'on a pris des décisions à un moment donné qui font qu'on a une certaine situation personnelle, professionnelle, et qu'on trouve un certain équilibre. Il n'y a pas de mal à cela, d'ailleurs. Et la seule chose, c'est que parfois, cet équilibre n'est pas vraiment source d'épanouissement. Et néanmoins, on a tendance à continuer quand même parce que c'est plus simple, finalement. Et souvent, il faut un élément déclencheur. Il faut un petit quelque chose dans votre vie, un petit grain de sable à un moment donné, un petit grain de sel dans les rouages qui va remettre en question cet équilibre et qui, par chance, à ce moment-là, peut nous pousser à nous poser des questions, se demander si on est vraiment à notre place, et puis peut-être prendre des décisions afin d'avoir une vie plus épanouie, une vie qui a plus de sens. Vous écriviez déjà enfant, adolescent? Non, pas spécialement. Non. Il y a des auteurs, vous savez, qui vous disent que depuis leur plus jeune âge, ils ont écrit un journal intime ou autre. C'est pas du tout mon cas, en fait. Moi, j'ai commencé à écrire vraiment quand j'étais adulte, sur le plan professionnel. J'écrivais des rapports. Et puis j'ai réalisé assez rapidement, en fait, que j'aimais ça, que j'aimais écrire. Quand j'étais dans le monde de l'entreprise, tout le monde se tournait vers moi dès qu'il y avait un rapport à écrire, parce qu'ils avaient compris que j'avais un petit truc dans ce domaine. Et c'est vrai que j'ai plaisir à écrire. Pour revenir à votre conférence, l'intuition, votre trésor caché, vous dites l'intuition n'est pas un mystère réservé à quelques initiés, c'est une capacité naturelle, précieuse, qui peut transformer nos vies si nous apprenons à la reconnaître et à lui faire confiance. Qu'est-ce qui va se passer donc le 21 octobre chez nous à la salle Horizon de Muret? Eh bien, on va parler d'intuition pendant à peu près 1 heure et demie. Je vais présenter les recherches qui ont été menées sur l'intuition, je vais raconter des tas d'anecdotes, la façon dont moi j'utilise l'intuition, et je vais parler surtout d'une méthode qui a été développée dans une université américaine, puis par la suite qui a été reprise par la CIA parce qu'il y avait des enjeux stratégiques, méthode pour accéder sur commande à ces intuitions. Et je termine la conférence par une sorte de démonstration, un petit atelier en direct avec tous les participants où je vais inviter les participants à cette conférence à explorer intuitivement un lieu mystère. C'est-à-dire, moi, je choisis un lieu à l'avance, je change à chaque conférence, et puis je pose des questions qui sont très spécifiques, qui vont activer l'intuition de chacun. Je pose des questions sur ce lieu, et donc chaque personne va pouvoir noter toutes les idées qui lui traversent l'esprit en entendant mes questions. Et après, on met tout ça en commun, et on se rend compte qu'en général, les gens ont capté beaucoup de choses qui non seulement correspondent à la réalité, puisqu'après je projette la photo du lieu en question, et surtout les gens se rendent compte qu'ils ont capté les mêmes choses. Alors qu'ils sont plusieurs centaines dans une salle, et ils se rendent compte que souvent les 3/4 d'entre eux ont capté les mêmes choses. Donc ça, c'est assez troublant pour le public en général. Ils viennent vous en parler après la conférence en général? Oui, et surtout à la fin de la conférence, une séance de questions-réponses. On fait passer des micros dans la salle et les gens peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc on échange, il y a un petit débat, partager justement ce qu'ils ont capté ou des expériences vécues, poser des questions pour aller plus loin. Et puis souvent, je me souviens plus si ce sera le cas à Toulouse, mais souvent après, il y a une séance de dédicace et puis je peux parler avec chacun en particulier. Est-ce que c'est le format que vous souhaitez développer, la conférence, en faire d'autres sur d'autres thèmes prochainement, ou est-ce que vous allez repartir
partir vers un nouveau roman en préparation? Oh, ça fait déjà 1 an que je travaille à un prochain roman, mais il va me falloir encore une année, hein. Moi, j'aime prendre mon temps vraiment pour travailler en profondeur mes livres. Mais en parallèle, de temps en temps, je donne une conférence parce que j'aime ça. J'aime la relation avec les gens, comme vous l'imaginez. Écrivain, Mhm. c'est quand même un métier très solitaire. Moi, je suis seul avec moi-même. Donc, j'ai plaisir à sortir de mon bureau, sortir de mon antre et puis aller à la rencontre des gens. Et la conférence, pour ça, c'est merveilleux de pouvoir dialoguer avec le public, être avec les gens, parler, écouter. J'adore. On aura grand plaisir d'être avec vous, à vos côtés. Donc, je rappelle à nos auditeurs le mardi 21 octobre à 20h à la salle Horizon de Muret pour votre conférence, l'intuition, votre trésor caché. Pour les inscriptions, il faut aller directement sur www.linscription.com et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. On a été heureux d'être en votre compagnie, Laurent Gounel, et on a hâte de vous retrouver pour cette belle conférence. Merci à vous. Merci beaucoup, Charlie. Excellente journée.